Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. J'espère que vous portez bien dans la paix, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le 18 mai passé, officiellement, RHPE avait fêté ses 5 ans. Et aujourd'hui, je rends gloire encore une fois au Seigneur pour toutes choses. Particulièrement aujourd'hui, je le disais dans cette vidéo d'anniversaire, que j'allais un peu revenir sur ma vie, le parcours de HPE. Alors, ça va être quand même une vidéo que je vais couper en plusieurs séquences, peut-être 3 ou 4, ou 2 ou 3, on verra. Alors, comment ça a commencé HPE? Je vais faire quand même un petit retour, quand même beaucoup plus dans mon enfance. Et je suis quelqu'un qui a perdu son papa très tôt. J'étais encore enfant. Et puis bon, voilà, comme on peut savoir dans certaines familles où les parents quand même vous poussent à aller à l'église. Donc, bon, on était encore enfant, bon, voilà, 13 enfants. Et puis, quand mon papa était mort, je pense les frères et sœurs également. Et il y avait pas mal qui avaient abandonné le fait d'aller à l'église. Je précise, aller à l'église. Puis moi, je me rappelle un dimanche, également moi, hein, moi aussi. Et puis un dimanche, j'étais sorti de la maison et puis je rentrais. Derrière notre clôture, quand même, j'entends quand même cette voix. Tu allais à l'église avant, pourquoi tu n'y vas plus? Retourne à l'église. Waouh! Je devais avoir entre 8, 9 ans ou 7 ans, je ne sais plus trop. Et puis le jour-là, je suis rentré à la maison et puis bon, j'ai pris ma douche. Je suis retourné à l'église. On va dire ça comme ça. Et voilà. Et le Seigneur quand même a mis quelqu'un sur mon chemin, qui est devenu mon papa, père spirituel, mais que j'appelle aussi père. Et je me rappelle chaque dimanche, je devais être encore au CM2, au collège CM2 également, où chaque dimanche, quand on finissait d'apprendre, on se réunissait au salon quand même pour étudier la parole de Dieu, ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'a énormément aidé à bâtir ma vie de foi jusqu'à ce jour. Et voilà, je me rappelle encore des messages qui continuent de m'encourager. Et encore également, enfant, déjà au primaire, encore au collège. Et je me rappelle encore une fois où je me suis vu quand même devant une foule de personnes, je ne peux pas dire une grande foule, une petite foule, je ne sais plus trop, en train de prêcher l'évangile en fait. En train de prêcher l'évangile. Et je touche du doigt un peu vite quand même ces différentes étapes-là. Et puis, après mon groupe PC, voilà, j'ai commencé à encadrer les enfants en tant que moniteur du culte d'enfants du culte de dimanche. Et juste après, j'avais déjà commencé bon, voilà, juste après, je crois, à peine un an après, moins d'un an après, j'ai été baptisé. Et le message que ben, voilà, le Seigneur m'avait donné, c'était quoi? Proverbe chapitre 22, verset 6. Enseignant l'enfant la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Voilà comment ce verset est l'un des versets de base de HPE. Donc, voilà, et ça est venu confirmer quand même en fait le fait que ben, je sois engagé dans le ministère des enfants, en tant que moniteur des enfants en fait. Et voilà comment ça a commencé, ça a continué. Et puis plus tard quand même dans les années 2015 je crois, et j'étais encore à cette époque, ouais, jusqu'à une époque très récente, à cette époque encore dans tout ce qui est humanitaire et tout ça, où voilà, on avait fini quand je crois, en 2015, comme ça, tout le monde était déjà rentré chez lui, les internationaux ainsi que les nationaux, tout ça. J'étais resté le jour-là, quand même, pas le même jour, mais quelques jours, quoi, dans la chambre. Et puis, quand je m'étais allongé, et voilà, la voix était venue, soutien aux parents dans l'éducation de leurs enfants. Waouh! Bon, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Le quartier dans lequel on était, j'étais allé me renseigner auprès d'une famille à côté, tout ça, les enfants dans le quartier, tout ça. Je ne crois pas que ce soit le même jour. Non. Et puis petit à petit, on a commencé à rassembler les enfants quand même dans ce quartier-là, où on les entretenait sur l'importance de l'entraide, de s'aider mutuellement. Et puis on se rencontrait pour
pour quand même s'entraider en quelque sorte. Donc, les grands exemples, ceux qui sont en classe de CM2 peuvent aider les petits de C1 pour faire leurs devoirs, ainsi de suite. On partageait l'évangile. Et puis, il y avait quelques partages de dons également, puis bon, tout ça. Et puis, ce qui avait il fallait réfléchir à quelque chose qui pouvait rassembler quand même les enfants. Et c'est là où on avait pensé quand même à mettre sur pied voilà, ce qu'on avait appelé dans le temps spécial Noël. Donc ça avait commencé en décembre 2015, aujourd'hui qui a donné le nom ASCABI, une association ASCABI, Association chrétienne Action pour le bien-être. Donc voilà. Et puis ben voilà, et on a commencé à rassembler comme ça des enfants. Et pendant au cours de l'année, voilà, il y avait des rassemblements et tout ça. Nous sommes en 2015, voilà. Et chaque année, on faisait ça et on rassemblait les enfants toujours au cours de l'année et à les entretenir. Et puis les parents aussi, on allait vers les parents. Et puis les parents, on le connaissait, on s'entretenait avec les parents et tout ça, avec une petite équipe qu'on avait. Alors, peut-être que je vais vous partager quelques photos après cette vidéo. Et voilà, comme ça, vraiment, les choses ont évolué. Et puis bon, voilà, jusqu'en 2020, comme ça, avec le Covid, et puis on a arrêté ça, cette rencontre avec les enfants, cette rencontre hebdomadaire avec les enfants, mais bon, voilà, garder quand même un certain contact avec pas mal d'enfants où on a continué, ben, voilà, parfois même des visites là, disons. Et on a